Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Philippe Dauté, je suis expert comptable et conseil fiscal et ITA. Je suis également membre de l'Ordre des experts comptables. Le sujet du jour sera l'analyse financière, qui est en fait la possibilité de détecter les difficultés à venir avant que cela ne se passe. Vous avez tous connu quelqu'un qui va trouver son expert comptable et qui lui dit « mais enfin, comment ne pas payer autant d'impôts » ou « j'ai autant d'impôts à payer, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire cet impôt ?» Et donc, la focalisation sur l'impôt se fait évidemment quand tout va bien. Par contre, quand tout va mal, il y a généralement une petite phrase qu'on entend, c'est « je travaille autant d'heures, je n'arrête pas et je n'ai pas un seul rond devant moi ». Alors, où est le problème ? Le problème, il n'y a que l'analyse financière qui peut le détecter. Alors, je vous propose un modus operandi. Vous faites ce que vous voulez, mais ce modus-là, pour moi, fonctionne. C'est en deux phases. La première, c'est l'analyse par les chiffres, donc évidemment les bilans comparés. Alors, ça ne sert à rien de comparer sur 2 années, on ne voit rien du tout. Par contre, une comparaison à partir de 6 ans minimum, là, vous avez vraiment les tendances qui se dessinent au fur et à mesure des comptes titres que vous analysez. Là, vous pouvez faire des pré-conclusions et ensuite, vous faites une analyse par ratio. Et donc, l'analyse par ratio va vous permettre de confirmer ou d'affirmer ou de détecter quelque chose que vous n'auriez pas vu simplement en analysant les chiffres sur 6 années. Alors, quand vous avez vos pré-conclusions et les ratios que vous avez votre conclusion ou plusieurs conclusions qui mentionnent qu'il y a tel ou tel problème. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller discuter avec le dirigeant d'entreprise, mais vraiment avoir une discussion constructive avec le dirigeant. Il faut bien garder en tête qu'il faut vulgariser l'information parce que le dirigeant d'entreprise est généralement le nez dans le guidon et voilà, l'analyse financière, on verra demain. Et peut-être aussi qu'il est plutôt artisan et donc l'analyse financière n'est certainement pas son cheval de bataille. Et donc vous devez vous mettre à son niveau, point de vue vocabulaire, langage, de telle manière à ce que vous puissiez avoir une discussion sérieuse en disant tiens, voilà, j'ai constaté ça, est-ce que cela vous semble cohérent ? Je pense par exemple à un stock qui ne bouge pas. Je me dis, mais enfin, comment ça se fait que le stock ne bouge pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est obsolète ou quoi ? Donc, c'est simplement un placement au Brésil de certaines marchandises, le temps de lancer l'outil de production. Et donc, on a trouvé quelque chose qui grève un peu le résultat, mais au moins c'est justifié. Et donc, comme ça, on peut avancer et on peut faire des projections futures. Alors, quand il y a vraiment de problèmes, il faut remonter dans le résultat, prendre le compte le résultat d'exploitation. Si celui-ci est mauvais, il faut remonter encore plus haut, quitte à arriver jusqu'au chiffre d'affaires, où là, par exemple, l'activité est en déclin, selon la courbe de Gauss, où les produits ne sont plus vendables parce qu'ils ne sont plus dans l'air du temps. Si par contre, le résultat d'exploitation est correct, là, à ce moment-là, il y a vraiment une déperdition financière. Et là, à ce moment-là, il faut voir effectivement avec les tableaux de trésorerie où est parti cet argent et où est-ce qu'il y a moyen de le récupérer d'une manière ou d'une autre. Et justement, en analysant la déperdition financière, il faut toujours bien garder en tête qu'on analyse une société, mais si elle fait partie s'il y a d'autres sociétés qui font partie parce que c'est un consortium ou parce que vous avez une holding mixte avec une société de management, etc., eh bien, en fait, il faut faire l'analyse dans son ensemble. Alors, le Code des sociétés et associations prévoit des procédures d'alarme en cas de perte, en cas d'actifs nets qui diminuent, mais le tout est d'arriver justement à ne pas arriver à ce niveau-là grâce à l'analyse financière qui permet de détecter au préalable les problèmes sérieux qui vont arriver. Donc c'est vraiment anticiper les sonneries d'alarme pour effectuer l'analyse financière. Je vais vous donner 2 petits exemples d'analyses financières qui ont été effectuées. Donc une société en légère croissance, donc dans les chiffres on ne voit strictement rien, mais comme il y a eu une inflation de 10%, le coût du personnel a mangé la marge brute de l'entreprise, et donc là il a fallu réagir. Un autre cas, un entrepreneur en terrassement qui se dit tiens, je vais faire des piscines. Évidemment, la commission paritaire a changé, ce qui a fait augmenter de nouveau la charge salariale, et malheureusement,
comme l'analyse financière n'avait pas été effectuée à ce moment-là, eh bien, il a dû vendre quand même ses actifs pour pouvoir réavoir une situation financière normale. Je ferai une petite analogie entre l'analyse financière et un batelier. Le batelier, avant de prendre la mer, et même quand il est en mer, il va toujours regarder la météo pour savoir s'il n'y a pas un orage soudain qui se lève. Donc le batelier regarde la météo pour ne pas couler son navire. Vous utilisez l'analyse financière pour que la société ne soit pas coulée non plus. En conclusion, je dirais qu'il vaut mieux établir des analyses financières avant plutôt que de résoudre des problèmes après. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.